Frères et sœurs, bonjour. Et soyez les bienvenus à cette célébration. Soyez les bienvenus dans la maison de Dieu. Cette maison qui est la maison de tous, la maison pour tous, la maison où tous ensemble ne font qu'un. Maison de fraternité, maison d'humanité, maison de foi. Et nous sommes rassemblés ici par la foi en notre seul Seigneur, par la foi en Jésus-Christ. Et notre objectif, c'est de demander au Seigneur la grâce et la bénédiction. Au cours de cette messe, nous voudrions rendre grâce au Seigneur pour l'anniversaire de Marie-Jo, de Constant Léquibi et de Christelle Athé. Que le Seigneur, notre Dieu, les bénisse et leur accorde toutes les grâces nécessaires pour leur vie. Nous n'oublions pas que cette semaine aussi, nous avions eu la joie de voir la naissance en Dieu, c'est-à-dire le baptême de Charlie Julian, qui a été baptisé le samedi 2 octobre. C'est une joie, une grande joie, car notre communauté s'est agrandie à travers cette naissance en Dieu. Au cours de cette messe, nous n'oublierons pas nos frères et sœurs qui nous ont précédés dans la maison du Père, la maison à laquelle nous aspirons tous. Nous voudrions, au cours de cette messe, recommander les âmes de nos défunts au Seigneur notre Dieu. Spécialement, nous voudrions recommander au Seigneur Damien Lavoulier, Marie-Alexandrine Pereira, Luce Amabé Robert, René Fontes Sanchez, Victor Emmanuel Mendes, Jérémy Gérard, Romain Gustave, Yvonne Serge et Félix, Thérèse Maraillé. Nous voudrions aussi recommander au Seigneur Robert Duc, âgé de 100 ans, dont le décès a eu lieu cette semaine, et l'enterrement qui aura lieu le jeudi 14 octobre à 10h, ici même. Nous voudrions aussi recommander l'âme du père de Carlos, qui est décédé hier. Nous voudrions recommander au Seigneur toutes les personnes que nous connaissons qui sont décédées, les défunts de nos familles respectives, et prier pour toutes les âmes du purgatoire. Veuillez vous asseoir. Bonjour à tous. Je suis Sylvie Macoudi, déléguée de secteur de Grenoble-Valdière. Et cette année, je suis aussi la responsable de la paroisse écuménique. Aujourd'hui, en ce dimanche 8 octobre, naissent des jeunes, mais aussi naissent de rentrées de catéchisme et de l'aumônerie. Je vais vous parler de l'aumônerie. L'aumônerie, c'est mieux connaître Dieu, son projet pour le monde et pour chacun de nous. Apprendre à parler à Dieu et à entendre sa voix résonner en nous. Vivre la paternité, être plus fort et plus joyeux ensemble. Être des chrétiens qui bougent et qui se tournent vers les autres. Pour cela, les grands jeunes et les adultes les accompagnent
cette année encore, malgré un début compliqué, des animateurs sont toujours présents pour nos jeunes. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour les remercier de leur dévouement. Je souhaite également remercier le Père Jérémy, qui est aumônier de l'aumônerie cette année et qui me soutient dans ma mission. Actuellement, dans notre paroisse, nous avons 43 inscrits, répartis en 4 niveaux. Les 6e, dont les animateurs sont Ilana et Andrea, auront un rassemblement à Évry le 10 avril. Les 5e, Nadine et Marie-Jeanne, avec 10 jeunes, auront un pèlerinage à Lisieux avec nos jeunes le 11 juin 2022. Les 4e, nous avons comme animatrice Maria et Sylvie, avec 18 jeunes, et en 3e, Christine, avec 9 jeunes. Ces 2 niveaux vont partir cette année au FRAC de Gentil du 3 au 6 juin 2022. Nous avons aussi des préparations de première communion avec Yolande et Nadine qui se font au sein de la paroisse. En ce qui concerne les secousses, la question secteur, les animateurs de notre paroisse sont Élodie, Evely et Kenny, qui s'occupent de ces jeunes. Actuellement, ils sont environ 43 jeunes. Je n'oublie pas non plus les futurs conférents qui ont eu leur première rencontre hier, qui se fait en secteur et qui a commencé par une marche à Quincy et en passant par Boussy, Épinay et pour finir à Saint-Pierre-Fournier à Grenoble. Les thèmes abordés cette année sont la miséricorde, l'humilité, la justice, la foi. Les jeunes et l'animateur travaillent sur des livrets qui sont communs à tous les jeunes de notre secteur. Ces livrets sont adaptés à chaque niveau. Nous confions nos jeunes et animateurs entre les mains du Seigneur, qui permet que toute leur action puisse se concrétiser, que Dieu soit toujours leur guide en toutes choses. Chers frères et sœurs, parents, paroissiens, l'aumônerie a besoin de vous aussi. Il y a toujours une place pour ceux qui souhaitent nous rejoindre, le groupe des animateurs d'aumônerie. Au moment d'ouvrir cette célébration, rendons grâce pour les merveilles que fait le Seigneur et des grâces que vont recevoir nos jeunes et animateurs. Rendons grâce aussi pour tous ceux qui souhaitent rejoindre les animateurs cette année auprès de nos jeunes. Nous avons les devoirs de les accompagner en tant qu'aînés. Merci. Alors nous allons demander aux jeunes de l'aumônerie de se mettre debout. Alors il faut dire que cette année, la moisson est abondante. Nous avons beaucoup d'inscrits pour l'aumônerie, mais aujourd'hui c'est aussi Aujourd'hui, c'est aussi la messe de rentrée pour les enfants du caté. Alors, Anna, elle est la responsable au niveau du secteur du caté et Marie-Jo au niveau de la paroisse. Bonjour à tous, je m'appelle Anna Petitouche. Bonjour. Je t'entends pour les autres enfants aussi. Bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous voir aujourd'hui. C'est votre messe, les séances de caté ont déjà commencé.
mais vous êtes là. Et aujourd'hui, tous en prière, on commence cette nouvelle année. Voilà. Alors, tout à l'heure, je vais vous inviter en fin de messe à venir nous rejoindre le Père Jérémie pour une bénédiction. Et on va faire la procession et le chant d'envoi, tout joyeux, parce qu'il y a une surprise qui vous attend au niveau de la caravane tout à l'heure. Yes! Bonjour. Donc, l'équipe de la catéchèse cette année se forme sous 5 équipes, 5 groupes, dont Maria Thomas, avec moi-même, Naomi et Leïla, Zanabelle et Myriam, Gladys et Viviane. Ludovic, je sais qu'il n'est pas là. Cette année, nous avons un homme, je rends grâce à Dieu. Et Marie-Claude Hamon éveille à la foi. Merci. Et cette année, je rends grâce parce que nous avons beaucoup d'enfants. Alors les enfants du quartier, vous allez vous mettre debout aussi. Les enfants du quartier, tout à l'heure, après la messe, vous aurez une surprise. Une grande surprise. Et l'ingénieur de l'aumônerie, à la fin cet après-midi, nous aurons une séance de cinéma. Donc, il y a beaucoup d'activités aujourd'hui. Et c'est maintenant que la messe va commencer. Alors, ceux qui regardent leur photo, c'est maintenant que la messe va commencer. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, je viens pour
Prions ensemble le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous devance et qu'elle nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. J'ai prié et le discernement m'a été donné. J'ai supplié et l'esprit de la sagesse est venu à moi. Je l'ai préféré au trône et au sceptre. À côté d'elle,
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et tombant à ses genoux lui demanda: Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage? Jésus lui dit: Pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre. Ne commets pas d'adultère. Ne commets pas de vol. Ne porte pas de faux témoignages. Ne fais de tort à personne. Honore ton père et ta mère. L'homme répondit: Maître, tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse. Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit: Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. Mais lui, à ces mots, devait sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples: Comme il sera difficile à ceux qui possèdent les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit: Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux: Mais alors, qui peut être sauvé? Jésus les regarde et dit: Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. Pierre se mit à dire à Jésus: Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Jésus déclara: Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté, à cause de moi et de l'Évangile, une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'ils reçoivent en ce temps déjà le centuple. Maison, frères, sœurs, mères, enfants et terre, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Puisque nous sommes à une messe de rentrée du caté et de l'aumônerie, je vais commencer d'abord par poser une question aux enfants, aux jeunes de l'aumônerie, à nous tous. Dans la Bible, y a-t-il combien d'évangiles? Il y a combien d'évangiles dans la Bible? Bon, les enfants, vous ne savez pas encore. Il y en a combien? Il y en a 4. On va les citer. On va les citer. Matthieu, Marc, Luc,
Donc nous avons 4 évangiles. Mais dans les 4 évangiles, il y en a 3 qui se ressemblent beaucoup et qui suivent presque le même schéma dans la narration de la vie, des paroles, des faits et gestes de Jésus, même si la manière et les mots sont quelquefois différents. Quels sont ces 3 évangiles qui se ressemblent beaucoup? Alors écoutez bien, c'est Matthieu, Marc et Luc. C'est pas Jean, il n'y a pas Jean dans les 3. Matthieu, Marc et Luc. Et ces 3 évangiles qui se ressemblent beaucoup, on les appelle les évangiles synoptiques. C'est un mot très difficile, mais il faut le savoir. Alors, il y a un 4e, donc, qui est un peu un évangile à part, qui suit un schéma différent, qui s'appelle l'évangile de Jean. Alors pourquoi je reviens en arrière sur ces choses-là? Parce qu'une chose dite par 2 personnes, 3 personnes, ça devient sérieux. Mais quand c'est dit par une seule personne, on doute un peu. Mais quand c'est dit par 3 personnes, on dit c'est que c'est important. Alors ce récit de l'évangile que nous venons d'entendre, ce récit est raconté dans les 3 évangiles synoptiques. Et dans ces 3 évangiles, on parle du dialogue de Jésus avec un interlocuteur. Et de façon générique, on dit Jésus parle avec un homme. Et c'est générique. Cet homme-là, ça peut être une femme, ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça peut être un jeune, ça peut être un jeune garçon, une jeune fille, ça peut être n'importe qui. C'est pourquoi l'évangile de Marc à l'initiale parle de quelqu'un interpelle Jésus. Quelqu'un accourt vers Jésus et il interpelle. Alors donc, dans l'évangile, cet homme ou cette femme présentée est une personne très importante. C'est une personne importante, non seulement importante, mais une personne riche. Parce que dans l'évangile, on dit, il avait de grands biens. Mais cet homme, c'est un homme ou une femme qui nous sera donné un exemple. Cet homme important, riche, qui avait de grands biens, eh bien, il ne s'arrête pas aux biens matériels qu'il a. Il ne s'arrête pas seulement à ce qu'il a, mais cet homme est aussi croyant. Et donc, il vit selon la sagesse de Dieu. Comme le dit le livre des Proverbes, chapitre 9, verset 10, qui dit « La connaissance de Dieu est le commencement de la sagesse. » La connaissance de Dieu. Savoir qu'il y a un être supérieur, un être qui est créateur, c'est le commencement de la sagesse. Et cet homme-là était croyant en ce Dieu-là. Et pour montrer sa croyance en Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à genoux devant Jésus. Se mettre à genoux, c'est un signe d'adoration. Et beaucoup de gens maintenant dans les églises ont du mal à se mettre à genoux. Bon, je ne parle pas de ceux qui ont des problèmes de genoux. Mais se mettre à genoux, c'est un signe d'adoration, un signe d'humilité. Et donc cet homme se met à genoux devant Jésus et reconnaît humblement Jésus comme un bon maître. Cet homme profondément croyant, non seulement il est croyant, non seulement il respecte ce que c'est que la divinité de Jésus-Christ, mais cet homme est aussi très respectueux
des lois de Dieu. Jésus, il demande à Jésus qu'est-ce qu'il doit faire pour avoir la vie éternelle. Jésus lui dit, bon, tu vas observer tous les commandements et tout ça. Qu'est-ce que cet homme dit à Jésus? Il dit, tout cela, je l'ai observé. Non. C'est un grand homme. Mais il ne s'arrête pas là. Il a le souci de ce qui est réellement fondamental dans la vie de l'homme. Qu'est-ce qu'il demande à Jésus? Quelle est la question qu'il pose à Jésus? Il va à l'essentiel et il nous dit, il dit à Jésus, bon maître, que dois-je faire pour avoir un héritage, la vie éternelle? Eh bien, il tient tellement la vie éternelle qu'il tombe à genoux devant Jésus pour le supplier de lui montrer la voie pour y parvenir. Et cet homme important, riche, croyant, respectueux de la loi de Dieu, cet homme non seulement veut sauver son âme, mais en plus, il emploie tous les moyens dont il dispose pour avoir le salut. Maître, tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse. Cela me tenait à cœur. Et Jésus lui demande d'observer les commandements. Il dit, je l'observe déjà. On peut dire de cet homme que c'est un exemple. C'est un homme noble et sincère. Voilà pourquoi l'Évangile nous dit que Jésus posa son regard sur lui. Jésus l'aima. C'est rare de voir dans les évangiles que Jésus aime quelqu'un. Mais là, cet homme-là est tellement important, tellement croyant, tellement pieux, tellement respectueux de la loi de Dieu, que Jésus a posé son regard sur lui. Et Jésus l'aima. Il voit dans son âme une grande personnalité qui sait que ce qui est essentiel pour l'homme, ce ne sont pas, comme le disait la première lecture que nous avons écoutée, ce qui est essentiel pour l'homme, ce ne sont pas les richesses matérielles, ce n'est pas la santé, le bien-être, le pouvoir, l'avoir. Ce qui est important, c'est le salut de l'âme. Comme le dit l'évangile de Marc, par ailleurs, en son chapitre 8, versets 36 à 37, eh bien, c'est là que nous dit, Jésus nous dit, que sert-il à un homme de gagner l'univers entier et ses richesses s'il perd son âme? Alors, frères et sœurs, l'enseignement principal de ce dimanche, c'est la question de cet homme à Jésus. Et cette question que tout homme, tout chrétien, tout croyant doit se poser. Que dois-je faire pour avoir un héritage de la vie éternelle? Oui, c'est une question fondamentale. Mais aussi nous considérons comme des chrétiens pratiquants et pieux, des chrétiens ostentatoires. Nous devons à chaque instant nous poser cette question. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Nous avons beaucoup de soucis, d'autres soucis dans la vie. Nous avons le souci de la santé, du bien-être matériel, de l'avoir, de la réputation, du pouvoir. Nous allons même jusqu'à, quelquefois, vouloir chercher à savoir ce qui peut nous rendre heureux. Nous allons jusqu'à nous fier à ce que dit l'horoscope. Nous pouvons avoir tout cela, tout ce que nous voulons, le bien-être, la richesse, la santé, etc. Mais, comme chrétiens, parce que c'est ça qui fait la différence, comme chrétiens, nous devons nous poser cette question: que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et en posant cette question, c'est le commencement de la sagesse. La vraie sagesse, c'est celle qui nous aide à bien établir une échelle de valeurs
l'échelle des réalités de la vie. Et dans la vie du chrétien, ce qui est le plus important, c'est le salut de son âme. Il doit le préférer au trône et au sceptre, comme dit la première lecture. Il doit préférer le salut de son âme à tout, et il doit tenir pour rien les richesses, les pierres précieuses, l'or et l'argent, la santé, la beauté, etc. Alors, frères et sœurs, je nous invite tous à nous poser constamment cette question, à Jésus. Seigneur, que dois-je faire pour avoir un héritage de la vie éternelle? Cela est difficile, cela est presque impossible, mais Jésus nous rassure. Pour l'homme, c'est impossible, mais pas pour Dieu. Et un grand saint, Saint Augustin, disait: tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos quand il ne demeure en toi. Oui, ce qui est impossible à l'homme est possible pour Dieu. Ce que Jésus a promis à cet homme, et nous le promet à nous aussi, croyant en son nom. Et la promesse, c'est: tu auras un trésor dans le ciel. Oui, le ciel, c'est notre patrie définitive. Pour y arriver, nous savons le chemin. Et le chemin, c'est celui que nous indique le Seigneur. Lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Alors, mettons notre confiance au Seigneur Jésus-Christ. Écoutons sa parole, écoutons son message, suivons la voie qu'il nous indique. Alors, nous serons sur le chemin de la vie éternelle. Amen. Professons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. le 7 octobre dernier, nous célébrions Marie, Notre-Dame du Rosaire. Avec Marie, adressons-nous au Seigneur notre Dieu, afin que lui-même nous inspire les vraies prières et nous donne les vraies priorités de notre vie. Baptisez-nous, sommes invités à devenir les disciples missionnaires. Avec le pape François, prions pour chaque baptisé soit impliqué dans l'évangélisation, disciple pour la mission à travers un témoignage de vie ayant le goût de l'évangile. Seigneur, ton Église vit une étape historique et un moment difficile. Ne permets pas qu'elle soit divisée, mais donne-lui grâce de l'unité. Seigneur, nous te prions. En nos prières, purifiez
du drame révélé par le rapport de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. Face à toutes ces vies brisées, nous sommes sans voix et profondément consternés. Dieu de bonté, accorde aux personnes victimes et à leurs familles ta force pour trouver un chemin de vie. Aujourd'hui, donne-nous de savoir les accompagner avec humilité et d'être à l'écoute de leurs besoins. Seigneur, nous te prions. Ô Marie, mon prière, purifiez, complète-les, présente-les à ton Fils. La vraie richesse vient de toi, Dieu. Seigneur, aide tous les dirigeants à utiliser les richesses matérielles pour servir leur peuple. Et fasse que tout homme trouve sa place et soit bien considéré dans la société. Seigneur, nous te prions. Ô Marie, mon prière, purifiez, complète-les, présente-les à ton Fils. En ce mois d'octobre, avec Marie, Seigneur, nous te demandons d'éclairer et de guider toutes les personnes qui s'occupent des plus démunis, notamment les enfants et les jeunes victimes de violences. Seigneur, nous te prions. Ô Marie, mon prière, purifiez, complète-les, présente-les à ton Fils. Seigneur, nous te prions pour toutes les familles, les personnes malades ou qui vivent seules, qu'elles puissent découvrir ton amour malgré les épreuves et que ta joie comble leur cœur. Seigneur, nous te prions. Ô Marie, mon prière, purifiez, complète-les, présente-les à ton Fils. Seigneur, nous te confions tous les jeunes de notre paroisse, qu'ils soient touchés par ta parole vivante et qu'ils puissent répondre à ton appel. Donne-leur le courage et l'enthousiasme de demeurer dans la confiance. Que chacun des membres de notre communauté reçoive ton esprit de force et de douceur afin qu'il soit fidèle témoin de l'Évangile dans sa vie quotidienne. Seigneur, nous te prions. Ô Marie, mon prière, purifiez, complète-les, présente-les à ton Fils. Ô Marie, mon prière, purifiez, complète-les, présente-les à ton Fils. Oui, Marie, notre Mère, intercède pour nous et aide-nous à présenter nos prières à celui qui est le chemin, la vérité et la vie, ton Fils Jésus notre Seigneur, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Ô
Avec cette offrande, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme, et c'est encore par lui que tu en fais une créature nouvelle. Aussi, dans l'univers, toutes choses te célèbrent. Le peuple des baptisés te glorifie. Les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons avec tous les anges proclamer hautement ta gloire en chantant. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, le Seigneur Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés, vous ferez cela à mémoire de moi. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint à un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Michel et toutes celles et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tous nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Damien Labourier, à Marie-Alexandrine Pereira, Luce Amabé Robert, René Fortes Sanchez, Victor Emmanuel Mendes, Gené Gérard, Comand Gustave, Évoire Serge et Félix, Thérèse Baraillé, dont c'est l'anniversaire des décès. Souviens-toi aussi, Seigneur, du père de Carlos, décédé hier. Souviens-toi, Seigneur, de Robert Duc. Souviens-toi de tous les défunts de nos familles respectives. Souviens-toi, Seigneur, de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons, Seigneur, ta bonté. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur ces enfants du quartier et de l'aumônerie. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur notre communauté paroissiale. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur toutes ces personnes ici présentes qui viennent présenter à Dieu leurs soucis, leurs maladies ou autre chose. Seigneur, notre Dieu, ne reste pas sourd à leurs supplications. Nous implorons aussi, Seigneur, ta bonté sur Marie-Jo, Constant Léquibi, Christelle Athé et tous ceux et celles qui ont fêté l'anniversaire au cours de cette semaine. Seigneur, accorde-leur la grâce et la bénédiction. Nous te prions aussi et te rendons grâce pour Charlier Julian, qui a été baptisé le samedi dernier. Pour lui et pour ses parents et marraines, Seigneur, nous implorons ta bénédiction et ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et notre Mère, avec Saint Joseph son époux,
avec les apôtres, Saint Damien et tous les autres saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, que nous ayons tous part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, tous ensemble, nous pouvons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours de vivre dans la paix autour de nous, la paix dans notre paroisse. Conduis-nous à cheminer vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et maintenant, frères et sœurs, par un signe de votre choix, donnez-vous la paix.
Prions ensemble le Seigneur. Dieu souverain, nous te le demandons humblement. Rends-nous participants de la nature divine, puisque tu nous as fait communier au corps et au sang de Christ, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, voici les annonces. Alors, pour la première annonce, je vais appeler Christine qui va vous en parler. Donc, il s'agit d'une soirée de prière. Donc, c'est le mardi 12 à 20h15. Donc, vous êtes tous invités, hein, bien sûr. Donc, je laisse Christine vous en parler. Donc, elle saura mieux vous expliquer comment. Donc mardi soir, mardi à 20h15, nous allons avoir une soirée de louanges et de prières. Et pendant cette soirée, nous allons accueillir Laurent Gay, qui vient de Vendée et qui a été guéri miraculeusement par le Seigneur du sida, qui a été guéri aussi de toutes ses addictions, drogue, alcool. Voilà, donc c'est vraiment quelqu'un qui a maintenant un ministère pour parler du Seigneur, pour parler aux jeunes aussi, pour leur dire combien il faut faire attention à toutes ces addictions. Et voilà, le Seigneur aussi guérit. Donc il y aura des équipiers de prière aussi qui vont prier pour ceux qui le désirent. Donc voilà, je vous invite à venir pour cette soirée de prière mardi soir à 20h15 ici dans cette église. Merci Christine. Alors, à la fin de la messe, donc, il y aura une quête. Donc une quête tempérée pour l'entretien des bâtiments paroissiaux. Donc ce sera à la fin, à la sortie de la messe. Merci pour tout ce que vous pouvez donner. Donc bon dimanche et je vous souhaite une très très bonne semaine. Merci. Alors, Anna va vous expliquer ce qui va se passer aux enfants du quartier. Sylvie dira quelque chose aussi concernant les jeunes de l'aumônerie. Et on est gâtés aujourd'hui parce que je crois avoir perçu Cora, qui est responsable du quartier au niveau du diocèse.
Alors, je crois qu'elle est quelque part là. Elle s'occupe de la caravane, de l'ouverture. Alors, je propose à tous les enfants, je vous invite tous, les enfants du quartier, à vous approcher, là au niveau des marches. Et même les petits frères, les petites sœurs, s'ils arrivent à marcher, s'ils ne sont pas trop petits, pas les bébés évidemment, mais la fratrie également. Venez. Voilà, on va faire une procession, on va tous faire le chant d'envoi, on attend la bénédiction. Et je vous demanderai aussi, s'il vous plaît, les adultes, si vous pouviez laisser en premier sortir en procession les enfants, une surprise les attend. Les parents et d'autres adultes sortent ensuite. Ne vous inquiétez pas, les enfants seront devant la caravane avec la surprise et vous pourrez les rejoindre juste après la messe. Alors, je complète. Les enfants seront devant la caravane, mais les adultes, vous restez sur l'esplanade, en haut. Vous ne descendez pas jusqu'à la caravane. Les enfants vont jusqu'à la caravane, vous les parents, vous restez devant, sur l'esplanade. Pour les jeunes de l'aumônerie, tout de suite après la messe, dès que les autres paroissiens seront partis, on va commencer par faire des photos devant la caravane. Ensuite, on fera un repas partage et après, place au cinéma, comme l'a dit tout à l'heure le père Jérémy. Et vous aurez droit à un goûter offert par vos animateurs. Bonjour à tous, je suis Cora Lebret, la déléguée diocésaine pour la catéchèse de l'enfance. Et cette caravane, je l'ai là, c'est parce qu'elle fait partie du projet d'évangélisation du diocèse. Et cette caravane, on l'appelle la caravane missionnaire. Donc on a eu la chance déjà de la voir dans le secteur, à Benoît notamment, à Hier, il y a 3 semaines, jusqu'à 4 semaines. Elle va circuler dans tout le diocèse et il y a des super projets avec, par exemple, le crèche vivante à la caravane, par exemple, le 18 décembre. Donc, appréciez et puis partagez. Alors donc les enfants iront et puis les parents après, pour ceux qui le veulent, on vous offre un apéro, un petit goûter dans les salles de la paroisse, les parents qui le veulent. Alors aujourd'hui, il y a aussi les anniversaires, on le fait comme d'habitude. Il y a principalement 3 anniversaires. Marie-Jo, c'était le 5 octobre. Constant Lekiti. Et puis Christelle Athé. Alors, comme on le fait d'habitude, on va chanter pour les 3. Donc, Marie-Jo, Constant, Christelle. Joyeux anniversaire. Alors, voici Christelle, Marie-Jo et Constant. Alors que le Seigneur vous bénisse, qu'il ajoute encore de nombreuses autres années heureuses à votre vie, qu'il vous bénisse tous les jours de votre vie. Amen. Alors, ce n'est pas fini, c'est presque fini. Alors, nous allons vous présenter aussi le bébé Julian qui a été baptisé le samedi 2. Presque la maman est là. Oui, Julian, on va applaudir pour Julian.
Julien n'a pas pleuré, il a été très sage, il était content du baptême. Alors on va encore applaudir pour lui. Voilà, merci, merci. Alors, chef paroissien, voilà comment nous vivons notre vie paroissiale. Nous partageons les joies et les peines. Et je bénis ces enfants du quartier cette année et les jeunes de l'aumônerie. Que le Seigneur vous accompagne sur le chemin. Lui, il nous dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Et demandez constamment à Jésus sa bénédiction. Et c'est cette bénédiction que je vais vous donner maintenant. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu puissant vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alors les adultes, vous laissez d'abord passer les enfants.